tout, Si, hein. à tout, j'ai dit. Même ça. Ah, ça c'est petit. Ah. Il faut s'attendre. Et si c'était la dame avec une femme qu'elle a trouvée, il faut s'attendre, surtout les cas qui sortent là. Moi, j'aime bien entendre. Excusez-moi, il y a quelque chose. Il faut s'attendre à tout. À tout. À tout. Ne te dis pas que j'ai déjà trouvé une femme. Là. Elle peut avoir envie de sortir avec une femme. Ah. Ah bon, donc ce n'est pas comme je le disais, ce n'est pas au premier essai du monsieur. Donc, si dans sa tête, il te dit, dès que tu finis, il est même ma bonne nature. Pour moi, être traumatisé, parce que c'est un enfant de 26 ans, de 25 ans, c'est normal. Il est traumatisé. Hein? Il est traumatisé, mais pardon, je vais lui dire de se calmer d'abord. Okay, après. Il n'a qu'à se calmer. S'il ne se calme pas, s'il plonge dans cette dépression-là, ce sera à vie pour lui. Donc il se calme, la bouche fermée, il n'a qu'à la fermer. Il la ferme. Donc toi, tu dois garder le secret. Je vais garder le secret. Parce que là, ça va détruire le foyer de mes parents. Je ne suis pas du genre, je garde le secret. Ok, d'accord. C'est Sabrina. Tu gardes le secret. En fait, c'est ça, d'abord la première chose. Parce que... il va regarder comme il regarde son père et sa mère. Il faut s'attendre à tout. Attends. Même quand on prend le cas même d'un ami, oui. Et que, en fait, tu vois l'ami à ce moment avec un homme. Oui. En fait, ton regard automatiquement change. C'est normal. Mais non, imagine ton père que tu idéalisais depuis pratiquement 25 ans. C'est zéro ça. En tout cas, donc... Peut-être il n'a jamais vu une preuve dans sa vie. Dieu est souverain. Okay. Donc, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain, mais parce qu'il n'a jamais vu un truc comme ça. Donc, il prend son... C'est sa copine ou bien sa future femme là qui baisait avec un autre homme. Il va prendre ça comment? S'il voit ça par exemple, dans homme par homme, s'il baisait avec... d'accord. Donc, elle m'a envoyé un dos. Et c'est Sabrina. Toi, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce conseil? Conseil un peu au mot. Vraiment, c'est compliqué. C'est très compliqué. Honnêtement, moi, je ne sais pas quel conseil il faut donner là, mais vraiment, c'est parce que c'est très difficile. C'est très difficile, même si on lui disait, parce que c'est une situation déjà c'est-à-dire à prendre avec sagesse, parce que c'est le foyer de ses parents après tout. Et même si, c'est-à-dire, je me dis, garder le silence ne va pas résoudre le problème. Parler aussi, c'est pas facile. Je crois que le travail à faire, c'est beaucoup plus par rapport à lui, c'est-à-dire lui qui a vu la scène. Je crois que le premier travail doit commencer d'abord par lui-même. Parce que voir un truc du genre, c'est pas facile. Déjà, comment est-ce qu'il va regarder son père? Est-ce que la relation qu'il avait avec son père auparavant, est-ce que ça va continuer? Est-ce que déjà lui-même, c'est pas un coup? Est-ce que lui-même déjà, c'est-à-dire il va recevoir un coup? Parce que il s'apprêtait à reproduire un modèle pareil dans son foyer. Est-ce que ça ne va pas le retenir? Est-ce qu'il va encore vouloir fonder un foyer? Parce qu'il va se dire, et si je fonde un foyer? Et si c'est ma femme qui me faisait un truc du genre? Et si c'est moi-même, c'est peut-être que c'est héréditaire. Vraiment, franchement, moi... Donc, c'est compliqué. Franchement. Faut nous donner conseil. Je suis déprimé.
Voilà ce que je viens de voir. Tout comme la sœur Sabrina l'a dit, il aura du mal à regarder son père. Et tout d'abord, il n'aura plus jamais envie de se marier dans sa vie. Plus jamais. Pourquoi? Parce que la scène qu'il a vue l'a déjà traumatisé. Et moi, je me dis, si pour sortir de cette dépression, il faut en fait qu'il ait de l'aide en fait. Qu'il ait De l'aide. de l'aide. Oui. Ok. Voilà qui vient de voir. Toi, quelle aide tu lui proposes? Tu as lui dit de prier, non? Jamais. Dans ce cas, je ne peux pas lui dire de prier parce que moi-même, je suis autant choquée que lui. Donc vous êtes tous deux choqués. Donc tu n'as pas quelque chose à lui dire pour lui remonter le moral, pour lui faire voir les Pour choses. l'instant, je vais lui dire de rentrer chez lui, de faire comme si tout allait bien. Pour un moment. Ok. Le temps de digérer, ça de son côté et de mon côté aussi, pour voir, en fait, qu'est-ce que je peux lui conseiller dans les jours à venir. Sinon, là, le choc est fort. Ah, tu vas dire à ta maman. Et Oui. ah, bah ouais, bien. Ah, quand tu veux tout gâter, tu veux gâter. Passez-lui Le micro. Ah, tu veux gâter. T'es à la place du monsieur. Moi, je ne peux pas garder le secret en moi. Tout en même temps. Ah, tu gâtes. En même temps. Je garde tout en même temps. Tu gâtes tout. Oui. Donc tu vas voir ta maman, tu lui dis ça en même temps. Bon, Dans un blé. ah. Non, ça va pratiquement Ça 30 veut ans dire de qu'il a mariage. commencé depuis. Donc ça, maintenant, c'est vraiment difficile de le récupérer. Bon. Parce qu'en réalité, là, ce n'est pas le fait qu'il est trompé qui gêne. En fait, essayons de voir. Attends. La plupart du temps, dans la tête, en fait, dans notre subconscient en tant que femme, on se dit que, bon, aucun homme n'est fidèle. C'est ce qu'on se dit. Donc, on normalise plus ou moins le fait que l'homme trompe. Mais, tromper, ça dépasse. Là, ce n'est plus avec, si c'est avec au moins une femme, bon, elle va être choquée un peu. Bon, choc là même là, ce serait mieux. Mais là, maintenant, c'est avec un homme et un jeune homme. Je ne peux pas. Tu ne veux pas? Je ne peux pas me garder quoi. Tu ne veux pas garder ça? Non. Tu vas tout déverser. Oui. Et il y en a rien avec ça. Et il y en a rien avec ça. Peut-être il y en a comment? En tout cas, je ne peux pas. C'est pas le choc. Le choc est violent. Il faut. Maman, AVC. elle ne sera pas fragile. Ah, ok, bon. Ah, bon. Comme elle connaît ça, maman, c'est pourquoi? C'est une situation qu'on doit gérer avec sagesse en fait. C'est ça, avec sagesse. Parce que. Une très grande sagesse. Racontez ça là. Même si tu racontes ça à ton ami, il est choqué. Imagine la personne concernée. Oui. Je vais encore dire quoi. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais seulement, moi, je lui dirais, le truc qui a passé maintenant, il va faire quoi? Qui? Je vais dire à l'ami, Ok. voilà que le truc s'est déjà passé. Tu vas te tuer pour ça. Mais le truc va continuer. Hein? Ça va continuer. Mais est-ce qu'il y a autre choix là maintenant? Oui, mais ta maman, elle va rester là pendant que. En fait, la maman est là. Le mari est là. Le mari continue quoi. Donc, ça s'est déjà passé, oui, mais ça va encore continuer. Donc, tu vas laisser. Non, là, je parlais avec le vieux. Tu vas discuter avec le vieux Ah, maintenant. oui. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il trouve dedans? On peut chercher la raison aussi. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il trouve dedans? Hein? Et il laisse tous les. Hein? Il laisse tout ça là. Et il va Mais boire. c'est un garçon, donc. Avec poitrine. Oui, enseignant.
Enseignant, vous écoute. Amen. Amen. Bon, moi je pense que cette situation elle est très délicate, mais on doit la gérer avec sagesse et tact, parce que ça peut engendrer beaucoup de choses. Donc ce que moi je pense tout de suite, si cet ami a pris le soin de venir me voir, ou il a pris le soin d'aller voir quelqu'un, ça veut dire que il a eu la capacité de garder d'abord l'information. On est d'accord, parce que sur le champ, il pouvait prendre son téléphone et appeler sa mère et tout. Donc, s'il a pu faire même, si c'est le même jour, s'il a même pu faire un trajet de 2 km, ça veut dire que sur la base des conseils, il peut encore garder l'information. Donc, informer ça, mais tout de suite, en fait, c'est mettre le feu encore à la maison. Entre-temps, je ne sais pas, ou on ne sait pas quelle relation ou comment il communiquait avec son père. S'ils ont une bonne manière de communiquer, je pense que il doit s'asseoir avec son père. Si il a cette capacité, il va échanger avec papa et tout. Mais dans tous les cas, je pense que informer sa maman n'est pas la meilleure solution. Parce que informer la mère tout de suite, ça va créer tellement de situations à la maison et lui-même, il peut regretter. Donc, si il vient me voir, je ne peux pas lui dire d'informer sa mère. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je peux le conseiller de manière discuter avec son papa pour essayer de comprendre, parce que aujourd'hui, il n'est pas à la place de son père. Il ne connaît pas toutes les réalités qui étaient en jeu pour que cette scène ou cette situation arrive. Mais une chose est sûre, le mieux, comme il est un homme, c'est déjà un avantage, c'est de gérer la situation au niveau de son père, à ce que même si la maman doit être informée, vraiment, ça ne sera pas de sitôt. Sinon, en tout cas, il pourra regretter cette décision plus tard. Amen. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. En tout cas, l'histoire, c'était un jeune homme qui a retrouvé son père quelque part, et il a vu son père en train de s'amouracher avec un jeune homme de sa génération. Donc son père était homosexuel, et il allait voir un frère pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un frère dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Amen. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a dit c'est le père. Amen. Comme l'enseignant l'a dit, le fils ne juge pas son père. Amen. Il va gérer ça avec son épouse, et il va gérer avec Dieu. Mais si c'est le fils qui met le feu à la maison, ne connaissant pas les réalités de demain, nous savons que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais du reste, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Alléluia. Comme la sœur Flore l'a dit, vraiment, on ne le souhaite pas, mais il y a des situations quand ça vous tombe dessus. Je pense que c'est l'enseignant Amestis également qui a dit ça. Ça vous grandit en un jour. Tellement le choc est violent. Amen. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à avancer. Je n'ai pas dans ton amen. Quel que soit ce que tu vas vivre, il faut savoir que c'est prévu d'avance et qu'il y a une solution qui existe en Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Être cette lumière qui éclaire et qui brille. Amen. Amen. Ok. Père de grâce, Père de paix, nous te bénissons, te disons merci. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ton intelligence et ta sagesse que tu déverses dans nos vies par la connaissance de Christ. Continue d'illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans la révélation de ta parole dans le nom de Jésus. Que cette révélation nous éclaire, que cette révélation nous instruise, qu'elle nous transforme, nous régénère, afin que dans cette génération, nous soyons, Seigneur, une lettre vivante dans le nom de Jésus.
Que ta parole nous instruise. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous équipe dans le nom puissant de Jésus. Afin que quiconque nous rencontrera, Seigneur, puisse témoigner de ta présence, de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre thème du mois, une lumière sur la nation. Amen. Est-ce qu'on peut nous balancer le thème du mois tiré de Matthieu chapitre 5, le verset 15. Quelqu'un va m'aider pour la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 5, le verset 15. Une lumière sur la nation. Matthieu 5, 15. c'est le verset 16. Verset 16, ok. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Amen. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, c'est sur ça que nous allons travailler pendant le mois de octobre. Et nous avons un séminaire à la fin de ce mois intitulé Jésus-Christ au centre de notre foi et de notre adoration. Ça sera un séminaire très très riche et très puissant par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Donc préparons-nous en conséquence pour ce temps puissant au cours duquel Dieu va nous faire du bien. Être cette lumière qui éclaire et qui brille. Pendant que je méditais sur la thématique, je vais partager avec nous rapidement ce que Dieu m'a fait comprendre. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons instruits. Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas les seules lumières qui existent dans le monde. Il y a plusieurs types de lumières. Et les gens qui adhèrent à des sectes, à des loges, amen, se disent également appartenir à une lumière. Et la lumière, amen, éclaire. Et ce qui éclaire aujourd'hui, c'est la connaissance. Amen. Quiconque reçoit de la connaissance reçoit d'une certaine manière de la lumière. Pour nous, ça peut ne pas être de la bonne lumière, mais c'est quand même une lumière. Amen. Le monde a sa lumière. Le monde a sa lumière. Et le monde marche selon cette lumière. C'est cette lumière qui définit la moralité du monde, la justice du monde, la personnalité du monde. Et aujourd'hui, le monde prône un certain type de valeur. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent sortir carrément nues. C'est parce que pour eux, ils marchent selon une lumière. C'est pour eux, c'est ça la lumière. Ils n'en sont pas gênés. C'est nous qui sommes gênés pour eux. Nous disons, mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous marchons selon une lumière. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Seigneur Jésus vient et qu'il dit que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que notre lumière est capable de véritablement éclairer ceux qui sont dans le monde afin qu'ils constatent que non, ils ne sont pas dans la lumière, mais ils sont au contraire dans l'obscurité. Amen. Nous avons la responsabilité d'éclairer notre monde. Mais nous ne pouvons pas éclairer le monde si nous aussi, nous ne sommes pas réellement éclairés. Aujourd'hui, les sociétés secrètes, on va dire, celles qui étaient cachées hier, si vous parlez des équistes aujourd'hui, des FM, des bouddhistes, d'un certain nombre de groupes, amen, ces choses aujourd'hui sont en public. Hier, quand vous allez sur les... Hier, on ne pouvait pas voir des féticheurs se mettre sur les réseaux, un certain nombre de choses, des gens même se proclamer de certaines loges, de certaines appartenances religieuses, mais de certaines appartenances endogènes. Les gens avaient honte de le faire. Mais aujourd'hui, ces choses sont beaucoup plus en exergue parce que ces personnes également sont convaincues de posséder la lumière, d'avoir la lumière. Elles sont convaincues d'être éclairées. Alléluia. Donc, faire la morale aujourd'hui aux gens n'est pas ce qui va les sauver ou va les transformer. Parce que dire à quelqu'un, par exemple, tu viens à Jésus, tu auras l'argent, tu viens à Jésus, tu auras la richesse, tu viens à Jésus, tu auras l'enfant. En fait, tout ce qu'on peut leur promettre de matériel, dans leur lumière, ils ont la capacité aussi d'avoir ces choses. Et d'ailleurs, beaucoup parmi eux possèdent ces choses. Alléluia. Et nous avons la responsabilité de faire connaître le Christ.
C'est pour ça que nous devons être la lumière qui éclaire notre monde. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Est-ce qu'il suffit de dire aux gens aujourd'hui, Jésus t'aime, Jésus est avec toi pour les éclairer? Est-ce qu'il suffit de prendre un mégaphone, entrer dans la rue, commencer à crier aux gens, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, pour que les gens soient éclairés? Comme je viens de le dire, les gens sont de plus en plus convaincus qu'ils sont dans la lumière, qu'ils appartiennent à la lumière. Vous savez, tous ceux qui, pour nous, signent des pactes, n'ont pas forcément de problème. Hein. Nous pensons que bon, tous ceux qui signent forcément des pactes ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui dorment la nuit. Il y a des gens qui sont bien avec leur conscience et avec tout ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la bonne chose. Lorsque Paul était en train de persécuter l'église et qu'il avait pris des lettres des gouverneurs pour persécuter l'église et faire tuer certains chrétiens, il n'avait pas de problème avec sa conscience. Il était en paix avec sa conscience parce qu'il était convaincu que ce qu'il était en train de faire était une bonne chose. Paul dormait bien la nuit. Amen. Et il y a beaucoup de personnes également qui font des choses aujourd'hui et qui sont en paix avec elles-mêmes parce qu'elles se disent que c'est la meilleure des choses qu'elles puissent faire. Elles ont rencontré la lumière qui puisse les éclairer. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 11, verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 27. 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Personne ne connaît le Père, ce n'est que le Fils, et personne ne connaît le Fils, ce n'est que le Père. Amen. Et le Fils se fait connaître à celui à qui il veut se révéler. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et en recevant le Christ, nous devenons également des lumières qui devons éclairer notre monde. Mais nous ne pouvons pas éclairer notre monde si nous ne connaissons pas Jésus. Et quand je dis connaître Jésus, ce n'est pas connaître l'histoire de Jésus, être capable de citer Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est d'avoir la révélation de qui est Jésus. Car la révélation de qui est Jésus est accompagnée de la puissance de Dieu. Une révélation sans puissance est une théologie. Amen. Et la théologie, c'est un ensemble d'informations qu'on vous donne. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit avant d'apprendre la théologie. C'est comme aller à l'école, se faire former. Et beaucoup de gens aujourd'hui connaissent Jésus-Christ de façon théologique. Ils ont beaucoup d'informations sur Jésus, mais n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Aussi longtemps que la révélation de qui est Jésus ne nous remplit pas, ne nous influence pas, nous ne pouvons pas éclairer ceux qui sont dehors. On éclaire par le monde par la morale. On éclaire par le monde par la justice des hommes. Mais on éclaire le monde par la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, elle révèle la profondeur de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est la justice de Dieu qui amène l'homme à comprendre que ce que lui l'appelle lumière n'est pas lumière mais est ténèbres. Amen. Quelqu'un peut ne pas mentir, peut ne pas forniquer, peut ne pas commettre l'adultère, peut ne pas voler, peut ne pas mentir, peut ne pas tricher. En fait, peut ne pas commettre tous les péchés que nous trouvons criards. Amen. Il va trouver qu'il est dans la lumière. Or, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas le Fils de Dieu. Parce que pour connaître Dieu aujourd'hui, amen, pour connaître le Père, il faut passer par le Fils. Et le Fils est celui qui révèle le Père. Donc il y a des gens aujourd'hui qui trouvent qu'ils n'ont pas de problème. Mais si nous n'avons pas la révélation de Christ, regardez un peu les débats aujourd'hui, nos débats chrétiens. Nos débats chrétiens tournent autour des choses qui n'ôtent pas les écailles des yeux des gens. Parce que nous voulons juger les gens à l'apparence. Nous voulons juger les gens sur la base de la morale. Nous voulons juger les gens sur ce que nous savons d'eux. Mais au contraire, nous ne devons pas juger les gens sur ce que nous savons d'eux, mais nous devons juger sur ce que Dieu dit de ces personnes. Amen. Mais comment nous allons arriver à juger les gens sur ce que Dieu dit? En
ayant l'esprit de l'Éternel et en étant conduit par Dieu. Alléluia. Dis avec moi, nous devons éclairer notre monde. Dis encore, nous devons éclairer notre monde. Celui qui n'a pas rencontré Jésus, celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui n'a pas la révélation, en qui la vie de Dieu n'est pas en mouvement, ne peut pas éclairer les gens. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas pris de chicotte ou bien n'a pas pris des armes pour pouvoir éclairer les gens, pour dire non, moi je suis vraiment le futur. C'est la qualité de sa vie. Quand il parlait aux gens, les gens étaient convaincus au plus profond d'eux, de leur péché, et les écailles qui étaient sur leurs yeux, les écailles invisibles mais réelles qui étaient sur leurs yeux tombaient. Amen. Vous savez, lorsque nous, avec les mots humains, amen, pour ceux qui font le marketing, on peut convaincre une personne. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, on a la capacité de convaincre des gens. Mais en ce qui concerne le salut ou le péché, il faut la puissance de Dieu afin d'amener une personne à la conviction par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons le phénomène qui est en train de se passer, et que l'église se lève, et qu'on est là, par exemple la situation dont on vient de parler, du jeune homme qui a vu son père avec un autre jeune homme, supposons que c'est un chrétien, va se mettre à juger son père, à condamner son père. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Mais est-ce que les mots, les cris, les dits vont suffire pour ramener son père? Si son père lui explique que, par exemple, que toutes tes études, c'est comme ça, moi c'est dedans je suis. Et ça ne m'a jamais posé de problème. Amen. C'est dans ça que je suis. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, les gens justifient ce qui hier n'était pas justifiable. Un homme peut changer de sexe. Amen. Un homme peut aller avec un autre homme. Une femme peut aller avec une femme. Et les gens justifient. Les gens sont en paix avec ça. Nous bénissons Dieu parce qu'en Afrique, ces choses ne sont pas criailles. C'est encore caché. Mais sous d'autres cieux, les gens vivent en toute liberté et tu ne peux pas te lever. Tu vas prendre le micro et dans la rue te mettre à les attaquer et dire que c'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont en train de marcher selon la lumière. Mais selon quelle lumière? Amen. Selon quelle lumière? Aujourd'hui, qui peut exactement définir c'est quoi le péché? Qui peut exactement dire que ça c'est un péché, ça c'est pas un péché? Quel est le péché que Dieu condamne? Quel est le péché que Dieu laisse? Alléluia. Mais pour arriver à éclairer le monde dans lequel nous sommes, nous devons nous-mêmes être remplis de l'Esprit de Christ. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. La lumière montre quelque chose. Amen. La lumière désigne quelque chose. Amen. La lumière éclaire un endroit. Amen. Et chacun est conduit par la lumière qui l'éclaire. Chacun est conduit par la lumière qui l'éclaire. Lorsque des gens, alléluia, ont eu un succès social, matériel, sans Jésus, avec toutes les magouilles, les ruses, toutes les techniques possibles, amen, et qu'ils sont arrivés à un certain niveau, et que nous on se lève, on dit, ah non, tu es dans le péché, tu es dans l'illégalité, amen. Quand nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Christ, remplis de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est que des mots. C'est un jugement. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et pour que nous puissions amener le Christ à éclairer les autres, il faut que le Christ nous éclaire nous-mêmes. Lire la Bible ne veut pas dire que Dieu t'éclaire. Amen. Je peux enseigner, je peux prêcher, ça ne veut pas dire que je suis éclairé. C'est pas ça. Quand le Christ m'éclaire, amen, je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je peux
discerner la pensée de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Jésus est arrivé, normalement, selon la loi, il devait condamner la femme adultère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les prostituées, les gens de mauvaise vie ne devaient pas s'approcher de lui. Alléluia. Les personnes qui sont nées infirmes, qui étaient déclarées impures par la loi, ne devaient pas s'approcher de lui. En fait, selon la loi, selon l'éclairage de la loi, selon la lumière de la loi, quand Jésus est arrivé, il devait se mettre avec les pharisiens. Il devait être dans le groupe des pharisiens. Il devait aller à l'école des pharisiens. Il devait être avec les maîtres. C'est avec ceux-là qu'il devait marcher. Mais lorsque lui, il vient avec sa lumière, avec la lumière de Dieu, il marche avec d'abord des gens qui n'étaient pas qualifiés, des gens qui n'avaient pas une grande réputation. Et mieux, il s'éloigne des pharisiens. Amen. Donc, sa lumière pose un problème. Mais sa lumière à lui est ce qui permet aux gens de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que sa lumière montre aux gens leur misère intérieure sans les condamner. Amen. Or, la lumière des pharisiens dit aux gens, nous sommes plus grands que vous, nous sommes meilleurs que vous. Or, nous sommes des hommes comme vous. Vous savez, quand un homme comme vous, un homme comme nous, ou un homme, quand je dis homme, c'est grand H, quand un homme comme nous, mais une femme comme vous, passe son temps à condamner les gens sur la base d'une loi ou sur la base des Écritures, ça veut dire qu'elle n'est pas éclairée par Dieu. Alléluia. Si nous sommes là ce soir, vous êtes là ce soir, et que dans votre vie, vous passez votre temps à moraliser les gens en citant les Écritures. Oui, vous citez les Écritures, mais vous n'êtes pas éclairé par le Christ. Amen. Car celui qui est éclairé par le Christ a la vie du Christ en lui. Et quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui marche avec nous, est capable d'être transformé sans que nous ayons à lui dire ce qu'il faut faire. Car en nous voyant faire, il sait ce qui est bon. Parce que le souffle de Dieu est en lui malgré le péché qui le domine. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. On va lire Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Le monde est sauvé par Jésus. Le monde est sauvé par la lumière de Dieu. Marcher dans la lumière ou éclairer, c'est marcher selon la révélation de Dieu. Amen. Amen. Une question pour nous. Celui qui vit aujourd'hui sous la loi de Moïse, est-ce que nous on peut dire qu'il marche selon la lumière? Amen. Celui qui vit sous la loi de Moïse, est-ce que pour nous il vit selon la lumière? Amen. Non. Pourquoi? Parce que Moïse est passé, nous sommes à l'ère du Christ. Alléluia. Nous sommes passés de l'ombre des choses à venir à la perfection. Donc si quelqu'un est sous la loi de Moïse, cette personne peut penser qu'elle est dans la lumière. Or elle n'est pas dans la lumière. Amen. Pour être réellement dans la lumière de Dieu aujourd'hui pour nous chrétiens, c'est que nous sommes éclairés par le Christ. Amen. Donc, comment nous savons que notre lumière est supérieure aux autres lumières? Parce que lorsque la sagesse et l'intelligence de Dieu se manifestent au travers de nous, l'Esprit de Dieu en nous convainc les autres du péché, de la justice et du jugement. Amen. Notre esprit, l'Esprit de Dieu en nous domine l'esprit des autres. L'esprit en nous est l'esprit supérieur. Alléluia. Lorsqu'un chrétien est revêtu de l'esprit de l'Éternel,
et que l'Esprit de l'Éternel agit au travers de lui, cet esprit a la capacité d'éclairer quiconque. C'est pour cela, Pierre, qui n'était pas du peuple instruit, lorsqu'il rencontre Jésus, est formé par Jésus, est transformé par Jésus, reçoit le Saint-Esprit. Dans le Sanhédrin, lorsqu'il commence à parler, les gens posent la question de savoir, cela n'était-il pas du peuple sans instruction? Pourquoi? La qualité de la lumière qu'ils émanaient a éclairé les gens qui étaient en face d'eux sur ce qui est de la vérité. Et ils se sont posé la question, mais à quel moment ces personnes ont été instruites jusqu'à ce niveau? Alléluia. Quel type de lumière nous sommes? Nous introduisons le moi. Amen. Une lumière sur la nation. Comment faisons-nous l'évangélisation aujourd'hui? Comment approchons-nous les gens aujourd'hui? Comment parlons-nous? En fait, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on attire les gens ou bien on chasse les gens en fait? Parce que est-ce que la meilleure façon de gagner une personne à Christ est tout le temps de le moraliser? Alléluia. Quelqu'un en présence de qui tu sais que tu ne peux pas avoir de faiblesse, tu ne peux pas avoir de faute. Est-ce que tu peux être à l'aise avec cette personne? Et maintenant, l'autre disons que le but n'est pas que les gens soient à l'aise, le but est que nous soyons radicaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être radical en fait? Est-ce que par notre force, nous sommes capables de sauver quelqu'un? Est-ce que c'est en criant sur les gens du matin au soir qui se... Parce que nous devons faire ce que l'esprit nous convainc de faire. Et non ce que notre chair ou notre intelligence nous convainc de faire. C'est ça, être conduit par Dieu. Faire comme Dieu le veut au moment où Dieu le veut. Et lorsque nous faisons comme Dieu le veut au moment où Dieu le veut, nous voyons le résultat de Dieu. Et le résultat de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées, éclairées et transformées. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. Non, acclame bien le nom du Seigneur. Pose la question à celui qui est à côté de toi, ta lumière éclaire comment? Oh, demande-lui, ta lumière éclaire comment? Jésus rassemblait pour éclairer. Amen. Jésus allait de lieu en lieu pour éclairer. Aujourd'hui, est-ce que quand nous rassemblons les gens, est-ce que nous sommes capables de les éclairer par ce que nous sommes? Est-ce que ce que nous sommes éclaire les autres? Est-ce que notre manière d'être, de faire, de vivre éclaire les gens? En fait, quand je le dis, ce n'est pas que nous essayons un jour d'être un bon chrétien et le deuxième jour nous sommes bizarres, mais notre façon d'être au quotidien. Amen. Moi, je crois que nous sommes capables de nous asseoir à la même table avec des gens de mauvaise vie sans avoir une mauvaise vie. Amen. Je crois que nous sommes capables de marcher avec des païens sans être païens nous-mêmes. Parce que je crois que nous sommes capables de les influencer, de les amener à Christ. Je crois que tu es capable d'habiter une même maison avec un sorcier sans que toi-même tu ne deviennes sorcier, mais que au contraire, toi, le Saint-Esprit en toi puisse transformer celui qui est sorcier. Je n'entends pas votre amen. Je crois que on peut vivre dans une même maison avec une fille qui est prostituée, on n'a pas besoin de la moraliser, mais nous recevons de Dieu la sagesse de vivre avec cette personne et sans même la toiser ou la condamner, le Saint-Esprit est capable d'agir dans son cœur pour qu'elle vienne à l'église. Parce que le problème est quoi? Quand nous amenons les gens à l'église, quand nous allons à l'évangélisation, que nous amenons nos frères, nos sœurs à l'église, nous avons l'impression que quand nous avons amené à l'église, le même jour, ils doivent être transformés en même temps. Surtout quand ils ont fait la prière du salut. Or, pour certaines personnes, ce n'est pas vous et moi qui déterminons le temps que ça doit prendre pour leur transformation. C'est Dieu qui détermine le temps de la transformation. Amen. Nous devons revoir notre manière d'annoncer Jésus. Mais pour revoir notre manière d'annoncer Jésus, nous-mêmes devons être éclairés par Dieu. Parce que si nous ne sommes pas éclairés par la grâce réelle de l'Éternel, nous ne sommes pas éclairés par la grâce réelle du Christ. Alléluia. Nous allons mal faire les choses. On va crier. Là, il est écrit, sortez du milieu d'eux. Ok, sortez du milieu de comment? De qui on parle exactement? Nous voulons sauver qui? Aujourd'hui, l'évangélisation. Quand on dit on veut faire l'évangélisation, comme papa le dit souvent, l'évangélisation rassemble des chrétiens d'une église et d'une église. L'évangélisation ne rassemble plus des gens de mauvaise vie. Des gens qui étaient dans les bars, des gens qui étaient dans les sectes,
Pourquoi? Parce que les gens se disent, nous sommes déjà bons, nous sommes déjà meilleurs. Eux, ils sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas besoin de venir à nos programmes. Donc, les programmes des chrétiens, il n'y a que des chrétiens qui se réunissent à ces programmes. Les programmes des païens, même les chrétiens maintenant aussi, vont au programme des païens. Et après, on les accuse, on les critique, on les condamne. Alléluia. Moi, je vais nous poser une question sincère. Amen. Comme, par exemple, sur la musique, on va oser le dire. Par exemple, comme on va prendre l'artiste des Fadaero qui fait sa musique, qui chante l'amour. Quand vous avez un frère qui, vous voulez gagner à Christ, mais fait de la musique, fait du rap ou autre chose, et il a décidé que ce sera sa carrière. Et vous voulez l'éclairer, nous voulons l'éclairer. Mais la meilleure méthode que nous trouvons, c'est chaque matin de lui rappeler que, en faisant ce qu'il fallait, il ira en enfer. Est-ce qu'on va le gagner? Amen. Amen. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra gagner cette personne en l'insultant, en le toisant? Dans nos assemblées, souvent nous parlons des païens, surtout ceux qui sont célèbres. Mais est-ce que nous entendons eux parler autant de nos pasteurs? On va dire telle musique est satanique, telle musique est démoniaque, telle musique. Oh, nous parlons de ça. C'est la carrière des autres. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la carrière des autres. Quand certaines fanatiques du football se mettent devant leur écran et Messi ou Ronaldo, peu importe. Mais à ce moment, les chrétiens oublient que les gars qui jouent n'ont pas d'église et ne prônent pas Jésus. Mais à ce moment, c'est comme si la passion qui les anime dépasse maintenant leur philosophie spirituelle ou bien leur culture spirituelle. On ne veut plus savoir si le gars est chrétien ou s'il est païen. Les gars s'en foutent. Maintenant, ils sont déjà. Mais ceux qui sont en train de jouer là, est-ce qu'ils viennent à l'église ou bien ils ont dit qu'ils appartiennent à Jésus? Comment est-ce que nous éclairons les gens? Sommes-nous capables d'avoir des débats instructifs avec les gens, des échanges instructifs avec les gens, sans commencer vraiment à se dire la Bible a dit, mais être d'abord des personnes réfléchies. Amen. Des personnes capables déjà de comprendre la réalité. Des personnes capables d'oser aller sur certains sujets et de réfléchir comme des personnes rationnelles. Et à partir de nos réflexions maintenant, nous sommes capables maintenant d'apporter la lumière de Dieu. Amen. Si tu es avec moi, acclame très fort le nom du Seigneur. On va lire 1 Jean 1, 3 à 6. On va finir cette partie. 1 Jean chapitre 1, verset 3 à 6. 1 Jean 1, 3 à 6. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que chapitre 1 Jean 1, le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Chaque lumière a sa source. Amen. Chaque lumière a son origine. Dis à ton frère, chaque lumière a sa source. Oh, je ne vous entends pas. Chaque lumière a sa source. Dis-lui, chaque lumière a son origine. Amen. Si nous avons le même Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, nous allons parvenir à la même révélation. Si nous avons le même Saint-Esprit, nous allons parvenir à la même révélation et nos révélations ne vont pas se combattre, mais nos révélations vont se compléter. Lorsque Dieu appelle Paul, Pierre ne combat pas Paul, mais Pierre comprend que le même Dieu qui l'a appelé à faire le travail est le même Dieu qui a appelé Paul. Pourquoi? Pierre était dans une communion avec l'Esprit de Christ. Quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu,
Quand nous ne sommes pas en communion avec le Fils, nous ne pouvons pas avoir la pensée du Père afin de faire les œuvres du Père. Donc, nous ne pouvons, à un moment donné, avoir reçu la pensée de Dieu pour quelque chose, mais lorsque nous ne marchons pas, nous ne communions pas avec le Christ de façon croissante, nous pouvons combattre ce que Dieu est en train de faire maintenant parce que nous ne sommes plus en communion avec le Christ. C'est pour ça, la Bible dit que quand on lit Moïse, il y a un voile. Et que ce voile saute lorsque Jésus apparaît. Amen. Lorsque on a des combats de doctrine, des combats de dogme aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas centré sur Jésus. Si on était tous centrés sur Jésus, on serait éclairé dans notre intelligence et on va parvenir, amen, à une unité d'esprit. Mais ceux qui sont centrés sur Jésus parviennent à une unité d'esprit parce qu'ils ont le même langage. Je n'entends pas bien votre amen. Je n'entends pas bien votre amen. Il y a des choses profondes en Dieu. Il y a des choses profondes dans le Seigneur. Et les choses qui sont profondes dans le Seigneur, les personnes superficielles ne peuvent pas les saisir. Parce que la Bible dit que le langage animal pour des hommes animaux, amen, mais le langage spirituel pour les personnes spirituelles. Le langage charnel, amen, pour des hommes charnels. Et les hommes charnels ne peuvent pas comprendre le langage spirituel. On peut être chrétien, mais charnel. Et être charnel ne veut pas dire que on vit dans le péché. Mais être charnel, c'est être toujours conduit par les 5 sens. Être charnel, c'est l'incapacité à dépasser les 5 sens et à compter sur Dieu. Amen. Un chrétien charnel ne croit qu'en ce qu'il voit. Un chrétien spirituel est capable de suivre Dieu dans le noir. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Lorsque Dieu vient chercher Pierre et dit à Pierre, tue et mange, ne déclare pas un peu ce que je dis. Dieu voulait l'emmener à un autre niveau de compréhension de ce qu'il était capable de faire. Car si Pierre ne parvenait pas à ce niveau de compréhension, il ne pouvait pas éclairer les gens de cette époque. Pourquoi? Dieu avait déjà mandaté Paul pour un message. Et Pierre devait être le soutien de Paul. Il se peut que tu marches avec quelqu'un dont tu ne comprends plus le langage parce que tu as arrêté d'évoluer. Nous devons évoluer dans notre connaissance de Christ. Et aujourd'hui, par exemple, papa a donné des enseignements à un moment donné, au cours de cette année, où il nous faisait comprendre que les temps à venir seront difficiles. Et nous a donné beaucoup d'exemples de témoignages où il va arriver un moment, si tu as un patron qui est LGBT+, tu fais comment? Amen. Est-ce qu'il faut se lever, tu vas commencer à combattre? La Bible a dit non, amen. Oui, on n'est pas peut-être en train de voir ça, mais on a besoin d'une sagesse. On a besoin d'une sagesse réelle. Et lorsqu'il a donné ses enseignements, il a apporté des réponses pratiques. Parce que ce que toi tu vas appeler compromis, pour Dieu n'est pas le compromis. Amen. Parce que Dieu aura fait évoluer quelqu'un. Toi tu serais resté à un certain niveau, tu n'aurais pas évolué, car tu n'es pas attaché au Christ. Nous ne devons pas nous attacher aux expériences ou à quelque chose, mais nous devons nous attacher au Christ. Dis à ton frère, marche dans la lumière. Dis-lui, marche dans la lumière. Dis-lui, marche dans la lumière. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos familles. Nous avons des persécutions dont nous n'avons pas besoin. Alléluia. Tout simplement parce que nous n'avons pas la sagesse de Dieu pour notre époque. Il y a un témoignage que j'ai entendu qui m'a fait beaucoup rire. Il y a un jeune homme qui a reçu le Seigneur très zélé et c'est sa soeur qui payait sa scolarité. Et sa soeur sortait avec un homme marié. Amen. Et il a commencé, quand il a reçu le Seigneur tout feu, tout flamme, il a commencé à moraliser correctement sa soeur. Et un jour, le monsieur qui sort avec sa soeur est arrivé. Et les deux étaient dans leur appartement. Il est allé, il a tapé, il a crié, il a fait du bruit. Il a commencé à crier devant l'appartement. Vous irez en enfer, vous êtes en train de forniquer, ce n'est pas normal. Il a commencé à faire du bruit. Les impudiques iront en enfer. Il a commencé à crier, tout ça. Le monsieur en avait marre. Et le monsieur s'est fâché et tout. Et la soeur lui a dit, bon, désormais tu es déjà assez grand. Prends tes bagages, tu pars. Et puis tu peux te prendre désormais en charge.
Et il est allé voir son pasteur, il a dit, le diable est en train de me persécuter parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il a dit, la persécution a commencé parce qu'il est écrit, vous savez, dans certains contextes, quand on n'a pas la sagesse, on a toujours le bon verset. Il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Oui, en fait, quand on est dans l'ignorance, il y a toujours un verset aussi qui vient soutenir notre ignorance. Amen. Oui, on peut se dire, j'ai raison. J'ai raison. Pourquoi? Mais on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres. Être dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que tu es vraiment dans le noir. Ça veut dire que tu n'es pas affranchi par la connaissance qui doit t'éclairer. Amen. Et il s'est retrouvé, on l'a chassé. Il est grand. Il n'a qu'à apprendre maintenant comment on gagne l'argent, que Jésus le soutienne. Alléluia. Donc il faut, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comme papa nous le dit, chacun de nous a le Saint-Esprit. Et la façon dont tu vas être éclairé va déterminer la façon dont tu vas vivre ta vie chrétienne et la façon dont tu vas amener la lumière au niveau du pays. Mais une chose est sûre, si c'est Dieu qui te conduit et que c'est le Christ qui t'éclaire, amen, la lumière du Christ va produire le fruit du Christ. Et le fruit du Christ nous rend meilleurs dans notre personnalité. Quelle que soit la qualité de ce que tu vas vivre, tu deviendras meilleur dans ton identité parce que le Christ arrache la semence du mal et il établit lui sa semence. Alléluia. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui ne vient pas de Christ, éloigne de Dieu et éloigne des hommes. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, cette partie ne va pas prendre du temps. Avec cette lumière qui brille. Les lumières qui sont dans cette salle éclairent. Mais quand vous prenez celle qui est devant moi, amen, elle ne fait pas qu'éclairer, elle brille. Elle attire un peu plus le regard sur ma personne. Elle me donne plus d'éclat que les autres lumières qui sont autour de moi. Amen. Quand vous commencez à briller, ça veut dire que vous commencez à attirer le regard des gens sur vous. Amen. Ce qui brille attire l'attention. Donc ça veut dire que votre force, votre capacité, votre puissance, vos résultats commencent à attirer les gens à vous. Amen. Et c'est pendant qu'on brille qu'il faut révéler maintenant la source de son adoration. Plus tu brilles, plus la source de ton adoration devient visible. Si la source de l'adoration c'est le péché deviendra plus visible. Et quand le péché devient plus visible, quand on brille, on s'éloigne de Dieu et on finit par s'éteindre. Amen. Amen. Quand on brille, on montre ce qu'on adore. Quand on brille, on montre ce qui triomphe de soi. Amen. Quand on brille, on n'a plus le temps de se préparer. On est déjà prêt. Amen. Je reprends. Quand on brille, on n'a plus le temps de se préparer. Ça veut dire qu'on est prêt, on est sous les projecteurs. Donc si on t'enlève de la lumière qui te fait briller, mais si on t'enlève de l'environnement dans lequel tu brilles, ça veut dire que soit tu as été déchu. Amen. Lucifer ne brille plus. Selon Dieu. Amen. Il est un ange déchu. Donc tout ce qui est déchu et que Dieu avait choisi a arrêté de briller selon Dieu. Or, tout ce qui brille par l'Esprit de Dieu doit révéler Dieu. Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tout le monde va briller? En tout cas, chacun peut briller selon l'appel de Dieu pour lui. Parce que briller ne veut pas dire être une star. Mais briller, c'est être une personne ressource. Une personne qu'on peut consulter. Une personne qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Une personne qui a une particularité. Une personne qui ne brille pas par son absence ni par sa méchanceté, mais une personne qui brille par l'amour de Dieu en elle. Et les personnes qui brillent selon Dieu sont exceptionnelles. Je n'entends pas votre amen. Quand vous prenez Joseph, il a brillé, vrai ou faux? Mais pour briller, il a fait quoi? Il a pardonné l'impardonnable. Jésus a brillé, Moïse a brillé, il était l'homme le plus... Donc, chaque personne qui brille a une qualité qui le rend exceptionnel. Vous ne pouvez pas briller et avoir juste une dimension humaine normale. Amen. Vous ne pouvez pas briller, nous ne pouvons pas briller et avoir une dimension humaine et rester juste comme les hommes, comme les autres. Ceux qui brillent sont différents.
Quand vous prenez dans le monde les stars de foot toujours, Messi ou Cristiano, quand on dit ils brillent de par leur talent, c'est que leur talent est au-dessus des autres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Donc quand nous brillons, nous nous démarquons. Quand nous brillons, ce n'est pas de l'orgueil. Celui qui brille est exceptionnel. Celui qui brille, c'est un homme. Mais pendant un moment, on le sort du rang des communs, de la masse. Maintenant, quand on te sort du rang de la masse, c'est à toi de rappeler aux gens que tu es un homme comme les autres. Je n'entends pas ton amen. Oui, quand on brille, il faut rappeler aux gens qu'on n'est pas... En fait, quand tu brilles, les autres voient en toi ce qui n'existe pas en eux qu'ils voudraient avoir. Et quand tu brilles et que les autres t'adulent, c'est comme quand Paul a fait le miracle. Les gens de Éphèse, je crois, sauf erreur, pardonnez si je me trompe, ont pris leurs vêtements, ils ont déchiré leurs vêtements et se sont prosternés. Paul a dit, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes des hommes comme vous. Pour les hommes de Dieu, plus Dieu te démarque des autres, plus tu deviens populaire aujourd'hui, on va le dire, les gens te suivent un peu partout, on te prend comme modèle, plus il faut rappeler aux gens que en fait, tu n'es pas extraordinaire, mais tu es un homme comme les autres que Dieu t'a choisi. Et quand tu es dans une entreprise et tu te démarques excellemment des autres, et les autres t'adulent, il ne faut pas tomber dans le piège de t'auto-aduler. Mais plus les gens t'adulent, plus il faut leur montrer la source qui te permet d'être ce que tu es. C'est pour cela que Dieu a donné à Paul une écharpe. Parce que pendant qu'il était en train de briller, il devait se rappeler de qui il est. Et je vais finir en disant ceci. Quand on brille, on n'a plus le temps de se préparer. Amen. Quand tu brilles, tu n'as plus le temps de te préparer. Ça veut dire que le temps où tu dois être révélé est arrivé et tu es révélé. Donc quand tu es révélé avec tes lacunes, quand tu es révélé avec tes faiblesses, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup d'étapes que tu as brûlées. Et quand on brûle les étapes et qu'on se met à briller, amen. Quand Dieu amène au niveau national, on ne peut pas donner à Dieu l'adoration que Dieu veut. C'est pour cela qu'il faut refuser toute élévation, toute grandeur, toute exposition, amen, qui ne nous trouvera pas prêts. Parce que souvent on pense qu'on est prêt. Et c'est quand on se met à briller qu'on se rend compte qu'en fait, on avait trop de tard. Amen. Imaginez un joueur qui veut jouer, on le sélectionne pour jouer une Coupe du Monde. Amen. Mais il a négligé les entraînements. C'est ce qu'il va révéler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Plus on brille, plus on doit se soumettre à Dieu. Plus on brille, plus on doit dire Seigneur, miséricorde. Quand tu brilles, la divinité se voit au travers de toi. Mais quand la divinité se voit au travers de toi, toi tu dois être conscient de ton humanité. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort le nom du Seigneur. Acclame encore pour la vie du prophète. Je suis sûr que tu as reçu quelque chose ce soir. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel de t'aider à garder ce que tu as reçu ce soir et que ce que tu as reçu ce soir réellement puisse produire des fruits dignes du nom.